Alors, Andreina, pendant que Nicolas Maduro se trouvait à l'Élysée avec François Hollande, un groupe d'opposants vénézuéliens essayait de manifester contre sa visite officielle. Et oui, elle brandissait des drapeaux et tapait sur des casseroles, une tentative avortée par la police, comme l'explique Carlos Garcia et Paula Osorio, tous deux porte-parole de l'opposition vénézuélienne en France. Nous contestons encore l'élection de Nicolas Maduro en tant que président parce que ça n'a pas suivi la procédure correcte. Aujourd'hui, nous voulions juste faire acte de présence au passage de Nicolas Maduro et nous avons été encerclés par la police française qui nous ont déplacés afin que la comitive présidentielle, les habitants à Paris, les visiteurs, ils ne nous perçoivent pas. Donc nous nous sentons un peu dérangés parce que quand même, nous habitons dans un pays de liberté et nous considérons que ça, c'est pas vraiment pas juste. J'étais assez impressionnée. Je sentais qu'on était encerclés par des CRS qui sont venus nous chercher comme si on était des criminels, alors que notre seule arme, c'était une casserole, une cuillère, une casquette, nos drapeaux, et puis c'est juste la consigne de Capriles, c'est la démocratie et c'est la paix. Donc je me demande, elles sont où les bases de la démocratie vénézuélienne? Je crois qu'on n'en a plus, et puis on est persécuté, pas seulement dans notre pays, mais aussi à l'étranger. Alors de son côté, François Hollande a-t-il fait référence à l'élection contestée de Nicolas Maduro? Et non, pas du tout. Et il n'a non plus fait référence à la demande de recomptage de votes formulée par le candidat Enrique Capriles, le président français, a, dans des termes absolument diplomatiques, salué les accords de coopération qui pourraient être conclus entre les deux pays. C'était la première fois que je le rencontrais depuis son élection. Il est dans une tournée européenne. Nous avons évoqué les relations entre nos deux pays et la volonté commune d'engager un partenariat élargi entre la France et le Venezuela qui pourrait porter à la fois sur les principes politiques de notre rapport, mais surtout les relations économiques, culturelles, scientifiques, universitaires, pour donner à cette rencontre ici à Paris un prolongement qui pourrait ensuite être conclu par ce document dont nous pourrions imaginer la signature d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Avec cette tournée européenne, Nicolas